retour sur notre plateau et là nous allons parler sport avec nos invités. Il s'agit du golf, cette discipline qui intéresse de plus en plus d'adeptes. Il s'agit donc avec nous de Mohamed Yahyaoui. Bonjour. Bonjour à tous Bienvenue nos parmi amis nous. golfeurs. Merci de nous avoir invités et je remercie toute l'équipe de Canal Algérie derrière et devant les caméras qui nous ont permis de venir ici, de parler un peu de golf, ce sport minoritaire qui, j'espère, sera beaucoup plus populaire. Pourquoi pas. Pourquoi? Alors, vous êtes membre de la Fédération nationale de golf. Vous êtes accompagné par Monsieur Amir Chandri. Bonjour. Good morning. Vous êtes donc entraîneur à la Fédération professionnelle internationale donc de golf, c'est cela. Et on appelle ça PGA. C'est ça? Saying that you're part of the PGA. trainer of the PGA. We talked about this, which is the Federation of the International Golf Association. Alors, si vous êtes réunis parmi nous ce matin, c'est que vous avez inauguré un nouveau parcours, on va dire. Vous appelez ça une nouvelle zone, hein? Exactement, c'est une nouvelle zone d'entraînement qu'on appelle le driving range. Et c'est Amir Fadri qui est responsable de cet endroit-là. C'est une structure qui est importante pour notre golf, pour le terrain de golf. Ça permet donc aux joueurs de venir s'entraîner, s'échauffer, un petit peu comme toutes les autres disciplines, et ensuite venir sur le parcours pour disputer la compétition. Petit à petit, on commence un petit peu à atteindre les normes internationales de cette activité qui est le golf, qui est un très très beau sport. Très beau sport en recrudescence en ce moment. Alors, sans plus tarder, on vous invite à aller carrément sur le terrain et voir de plus près de quoi il s'agit. C'est un reportage donc de Riles Ould Hamouda. J'ai votre invitation et votre commerce contre les effets de tremblements de terre et d'inondations. Entre la découverte et le perfectionnement, il n'y a qu'un pas, ou plutôt qu'un practice. C'est sur cette plateforme appelée Driving Range que les amateurs de la petite balle feront désormais leur baptême du golf. Pour cela, un expert de la Fédération professionnelle de golf, l'Américain Amir Choudry, va dispenser des cours et ateliers à titre gracieux pour les enfants et pas seulement. Youth and sports ministry, and that's all. Right now it's my plan. Je vois qu'il y a ici beaucoup de jeunes talents et le climat est favorable pour la pratique du golf. Je suis très heureux de participer à ce programme. Je suis là pour 2 ans et demi. Je vais travailler d'abord avec les enfants et les membres de la fédération. Ça sera 1 heure pour les membres de la fédération et les adhérents du terrain de golf. Par contre, je vais consacrer pour les enfants 3 heures par séance. Il s'agit donc de faire aimer le golf, donner envie de continuer, mais permettre aussi de progresser, ce qui s'inscrit dans la droite ligne de la Fédération nationale du golf. N'importe quelle personne peut se présenter à la fédération et inscrire donc les enfants au niveau des différents clubs affiliés à la fédération, et la formation est gratuite. La fédération met à disposition donc aux enfants tout ce qui est matériel et équipement, ainsi que le paiement des entraîneurs et moniteurs qui sont affiliés donc à la fédération. وفيها العقالة والهدوء. هذا بوتر. تعلم تضرب لي بال. الحمد لله يكون عندك تخمام راس. A priori, ça paraît très facile, mais en réalité, s'il s'agit d'apprentissage, c'est une toute autre histoire. Il faut de la régularité et une grande faculté d'adaptation. Le golf lui-même, en réalité, c'est un remède. Parce qu'une partie de golf, elle ne peut pas se terminer en 1 demi-heure. En général, c'est une moyenne de 2h30 pour les bons joueurs. Pour les débutants, c'est une moyenne de 5 heures. 5 heures de marche. Les débutants, ils sont là sur le parcours, ils tapent dans leur balle, ils essaient chaque fois d'améliorer, très précis. Voilà. Il y a un contenu de 14 clubs dans un sac de golf. Voilà. On a les clubs blancs pour envoyer les balles très loin,
On a les clubs moyens pour obtenir des distances moyennes et on a les clubs courts pour obtenir des distances beaucoup plus précises et courtes. Vous avez un parcours qui va de 6500 mètres jusqu'à 8000 mètres, voilà, en ligne droite. Pour rappel, l'Algérie compte déjà un champion arabe dans la discipline, à savoir Rabah Mazari. L'équipe féminine, elle, a décroché la médaille de bronze à Tunis. Prochainement, l'équipe nationale junior et senior prendra part au championnat arabe qui se tiendra au Liban. En attendant les résultats, il va falloir se concentrer la prochaine période qui sera déterminante pour ce que peut devenir une passion de toute une vie. On a pu voir donc ces adeptes de cette discipline, des golfeurs professionnels ou d'autres amateurs, des jeunes aussi qui découvrent. Oui, alors des jeunes, c'est très important, c'est un petit peu à la fédération, c'est notre objectif, c'est d'essayer d'avoir une pépinière de jeunes parce que le golf chez nous, malheureusement, n'est pas très pratiqué, n'est pas méconnu. Méconnu, et alors c'est une priorité. On appelle ça un petit peu des nurseries, ce sont des pépinières de jeunes qu'on essaye de former, qui puissent à l'avenir donner un petit peu cette tradition de golf en Algérie qui n'existe toujours pas. Ouais. Et peut-être que Amir... il est entraîneur, notre invité est entraîneur, donc il sait de quoi il s'agit, comment donner envie à ces jeunes de pratiquer dans la discipline et la rigueur ce genre de sport. She's saying that as a practice coach, professional coach in golf, you're here also to promote the young boys and girls practicing golf, and that is a priority of the government because we do not have any golfic background in Algeria, as you might have noticed. Exactly. That's why I love to came here and I asked the American Embassy to build a driving range to teach all those ages to develop the... Alors, il dit que c'est pour ça qu'il est là. D'abord, il doit remercier l'ambassade des États-Unis parce que c'est elle qui a financé ce driving range, cette zone d'entraînement, et c'est elle qui l'a ramené ici. Et là, à cette occasion-là, il voudrait essayer de contribuer, de mettre à niveau notre golf algérien à un niveau assez élevé. Parce qu'il faut dire que Amir, c'est pour la première fois en Algérie que nous recevons un entraîneur de ce calibre. C'est l'un des plus grands entraîneurs de golf dans le monde. Il fait partie de la Fédération internationale professionnelle de golf, mais il est aussi, il fait partie de cette fédération d'enseignants, de coachs, d'entraîneurs de golf aux États-Unis. C'est la USGTF, n'est-ce pas, qui est implantée dans 50 pays dans le monde et qui s'occupe à dispenser des cours, à former des coachs, des formateurs pour le golf. Ils sont 25 000 aux dernières nouvelles. Il y a 25 000 membres dans cette association. I'm just talking about the USGTF that you are part of, you know, in the golf. And what else did you want to say about the driving range? On the driving range, we place a place where we can, like I said to you, we need to boost up the Algerian kids and young golfer to make them a proper golfer, and that's the best place to teach them, and that's where we need to, the starting point is the driving range. If you want to learn a proper game of golf, that's supposed to be, we have to have a driving range, and that's where the base starts from there. We need to teach them all the basics on the driving range. Voilà, c'est que là, c'est vrai que ce driving range est un élément essentiel pour Amir Chaudhry. Il est important d'avoir une zone d'entraînement. C'est avec ça qu'on peut avoir donc des joueurs. C'est avec ça que ces joueurs-là peuvent s'appliquer et avoir un niveau beaucoup plus élevé.
And, On peut parler peut-être de la rigueur dans l'entraînement. Donc là, Monsieur Chaudhry enseigne et les entraîneurs forment des futurs entraîneurs. Mais à petit niveau, peut-être comment comprendre l'enseignement déjà des très petits, comment leur initier donc l'enseignement et les former. She wants to find out about the Pour les techniques intéresser. you're involved to get these young children who know nothing about golf and to gradually get them into getting motivated and into getting more interested in this practice. Are there any specific methods for these young people, like the one you were telling me about, Rushdie? Yes. There is the people who never played golf, like let's say the kids who never start golf from beginning. For them, it's just a standard method, which is just teach them how to hold the grip, how to make their posture right, how to take a backswing. I mean, just the basic of golf. The person who don't know, and like Rushdie, he's like he have some background experience. Like I don't know, since he's playing from 1 year or 2 years. Right. So to him, it's a different technique. So to tell what's the technique I'm going to use on each ages, that depends on their experience. For example, you have experience. On you, I will use different technique. Right. And somebody is new completely on that. Il y a différents types d'enseignement par rapport à l'élève qu'on a en face. Les enfants, c'est un petit peu leur apprendre l'ABC de base, hein, comment prendre un club, comment le tenir, comment faire un swing, comment le balancer. Il y a des techniques plus poussées pour des gens qui sont motivés, qui sont un peu plus âgés. Et il prend l'exemple de Rushdie, qui est son élève. Il lui a donné déjà quelques séances, quelques cours, et il trouve que c'est un garçon qui est très doué, très motivé. Talking about Rushdie, très attentif aussi. And how motivated he is, and that you've been slightly impressed by his Exactly, because I teach him with a different level. Like I said, if I teach like 7 or 10-year-old kid, for him it's a different level of teaching, just like basics, how to hold the club, how to start. Donc avec lui par exemple, c'est un niveau différent parce qu'il a déjà un petit peu un passé, et il y a aussi le niveau des professionnels, professionals that you teach to improve their games. Très bien, très bien. Voilà, on est arrivé malheureusement déjà à la fin donc de notre entretien. On a pu parler un petit peu de golf et surtout de cette belle initiative, donc un nouveau parcours et surtout de nouveaux enseignements de golf pour motiver un petit peu plus donc cette discipline. On vous retrouvera prochainement peut-être pour encore une autre rencontre. Avec plaisir, mais peut-être que je dirais deux mots. Maybe you want to say 2 words about thanking people around and their names. Because she's in a hurry. Yeah, we have it written. I think if you give that, that's. Alors, Roche Chaudhry voudrait remercier beaucoup le responsable de l'ambassade des affaires culturelles Touchane à BTA. Elle et son équipe qui l'ont aidé à construire ce driving range. Il voudrait aussi remercier le directeur général, M. Ben Mihou, de l'Office du complexe olympique, parce que c'est lui qui gère toute cette structure-là. Et il voudrait aussi remercier M. Bouzid, le vice-président de la Fédération algérienne de golf, parce que c'est lui qui va lui donner de la substance, les élèves, les enfants, les grands, les moins grands. Parfait. En tout cas, bravo pour cette initiative. Merci beaucoup d'être venu. Thank you for coming. Et puis à très bientôt. On aura l'occasion de le revoir probablement pour d'autres initiatives pareilles. Monsieur Yahyaoui, merci aussi à vous d'être venu sur notre plateau. Vous êtes toujours le grand sportif de Bonjour d'Algérie. Vous venez nous voir quand vous voulez. Oui, merci beaucoup. Oui, c'est très gentil. Merci beaucoup de nous avoir de nous recevoir comme d'habitude. Très bien. On viendra vous suivre, bien sûr, régulièrement pour ces étapes donc, de golf. Merci. Voilà, on continue. Thanks to Algerie Channel for me to invite me here and do this. C'est gentil. Je voudrais remercier Canal Algérie pour l'avoir invité. C'est très gentil. Enfin, il sait que c'est très convivial chez vous ici. Et il se sent très à l'aise, il me l'a dit déjà à l'entrée. Très bien. Et je voudrais beaucoup vous remercier pour ça. Merci à vous. Et puis vous êtes le bienvenu également dans notre émission. You're welcome.